Donc là, on a un tableau de statistiques qui porte sur une étude sur les différents opérateurs de téléphonie dans un collège. Donc par exemple, on a 30 personnes qui ont un forfait Virgin, 87 un forfait Orange, 45 un forfait Bouygues, 105 SFR et un autre forfait, il y en a 33. Première chose à faire dans ce type d'étude statistique, on calcule l'effectif total. Donc pour déterminer l'effectif total, donc on additionne la somme des effectifs. Donc si on fait ça à la calculatrice. Hop. Donc on a 30 plus 87 plus 45 plus 105 plus 33, ça nous donne 300 personnes. Donc il y a 300 personnes. Pour déterminer la fréquence, donc en fait la fréquence ça correspond au pourcentage correspondant. Donc nous on veut la fréquence en pourcent. Donc le total, on a 300 personnes. Ces 300 personnes-là, ça correspond à un pourcentage de 100%. C'est la totalité. Donc on part sur 100%. Et pour déterminer donc, le pourcentage, par exemple, pour les 33 autres, eh ben, on fait tout simplement un produit en croix. Donc je réécris le calcul en dessous. Donc 33 fois 100, le tout divisé par 300. Donc après, je le fais à la calculatrice, 33 fois 100, le tout divisé par 300, et on obtient 11. Donc ça veut dire qu'il y a 11% des personnes qui ont un forfait autre que Virgin, Orange, Bouygues et SFR. Si je veux déterminer la fréquence correspondant au forfait Orange, donc 87 fois 100 divisé par 300. Donc 87 fois 100 divisé par 300. On est à 29%. Etc. Donc on remplit notre tableau comme ça. Donc on a ici une règle de proportionnalité. Donc là je continue à remplir le tableau. 10%. Pour 45, donc 45 fois 100 divisé par 300. 15. Et le reste, 105 fois 100 divisé par 300. On est à 35. Et l'ensemble des valeurs doit arriver à 100%. Donc ce qui est très important, il faut absolument l'effectif total, donc c'est la somme des effectifs, et du coup le pourcentage correspondant à l'effectif total, on est à 100%. Pour déterminer les angles, le but ça va être de construire un diagramme circulaire qu'on verra plus tard. Donc pour déterminer les angles, on sait que si on veut construire un diagramme circulaire, la totalité des angles, la somme des angles, elle va le faire 360 degrés. Donc je sais que le total ici, il est de 360 degrés. Et ça va fonctionner comme avec les fréquences. Si je veux déterminer la valeur qui est là, je sais que pour 100%, j'ai un angle de 360. Donc pour 11%, j'ai combien? Donc 11 fois 360 divisé par 100. Je l'ai écrit en dessous. Donc pour déterminer ici, là, donc j'ai 11 fois 360 divisé par 100. Donc là, j'ai bien, hop, un produit en croix. Donc 11 fois 360 divisé par 100. On est à 39,6. Donc là, on travaille en degrés. Alors sinon, il y a une technique très simple. Pour passer de 100 à 360, donc de la colonne des fréquences à la colonne des angles, en fait, on multiplie directement par 3,6. Voilà, et ça marche tout le temps. Donc si je fais 35 fois 3,6, je vais obtenir directement l'angle correspondant. Donc 126. Et je vais continuer à remplir mon tableau comme ça. 54 degrés. 104,4.
Et du coup, 36 degrés. Voilà. Et du coup, si on fait la somme des angles, on obtient bien 360. Voilà. Et on verra plus tard comment construire le diagramme circulaire à l'aide des angles qui sont là.